Alors, au-dessus du calque modèle, je vais devoir créer un calque sur lequel je vais dessiner les vecteurs. Donc, un calque, voilà. Et alors, je vais zoomer sur la tête parce que je vais peut-être commencer par la tête. Alors, remarquez que l'image que j'ai choisie, déjà, la photo, c'est graphique. C'est pas moche. Il y a des courbes, des pleins, des déliés. Évidemment, si vous faites un travail dans Illustrator, un travail graphique, vous avez intérêt à prendre comme base documentaire des choses qui ne sont pas déjà moches au départ. Ça va aider. Des choses qui visuellement sont riches aussi, avec des choses à redessiner. Et donc, on va faire un travail de stylisation. Alors, ce que je compte faire, et je vais vous montrer au crayon ici, mais on va le faire à la plume, en fait. Ce que je compte faire, c'est dessiner l'extérieur de l'œil comme ceci. Vous allez dire, mais c'est génial le crayon. Oui, mais on va essayer à la plume. Après, vous essayerez le crayon. Voilà. Déjà ça. Peut-être les oreilles ici à la plume, on va les faire aussi un peu comme ça. Peut-être qu'il y a le museau ici qui va être fait. Peut-être qu'il y a les petites babines ici qui vont être faites aussi. Puis on fera aussi peut-être les moustaches. Puis on fera évidemment les yeux. Donc ce sera de la stylisation. Puis on fera tout le tour de la tête avec une forme. Voilà. Et ce sera derrière. Ça va passer derrière les oreilles et le reste. Et voilà, on va faire une stylisation et ça pourra servir pour faire éventuellement un logo. On verra ce qui en ressortira. Mais bon, voilà à peu près les éléments que je vais redessiner à la plume. Mais donc là, je vais supprimer ça. C'était juste pour montrer l'approche. Mais maintenant, sur cette même photo, au niveau graphique, il y a plusieurs manières de l'interpréter et de faire les choses. Est-ce que sur le corps de la bestiole, les taches, les différences de couleurs brunes, blanc, est-ce que je vais en tenir compte? Est-ce que ça va se retrouver dans mon dessin final? Est-ce que les reflets de lumière là, est-ce que j'en tiens compte ou pas? Voilà, il y a plein de choses. Il y a par contre quelque chose que je peux déjà vous dire, c'est que la patte ici, avant gauche, je ne vais pas la redessiner. Soit elle sera inexistante, soit je vais redessiner une toute nouvelle patte avant gauche qui va ressembler à l'avant droite. Parce que quand vous avez dans une photo comme ça une patte qui apparaît un peu, on comprend que c'est la patte avant gauche quand on voit la photo, mais dans un dessin ça va être tout à fait foireux, vous êtes d'accord, hein, on ne voit pas ça, un dessin ça doit être compréhensible aussi, compréhensible. Si on voit un moignon qui est sur la patte avant gauche comme ça, on ne va pas comprendre ce que c'est. Donc il faut interpréter, hein. Il va falloir interpréter. Donc cette belette, il y a plein de manières de la redessiner. Moi je vous propose comme exercice de refaire voilà, à la plume les éléments, les petits éléments comme le museau, les yeux, les oreilles. Ensuite, peut-être que sous un calque qu'on va placer en dessous de celui-là, on ira faire la forme générale de la tête. Puis à nouveau sous un calque placé en dessous de ça pour bien séparer les éléments, pour avoir plus facile pour y accéder, on ira faire tout le reste du corps. D'une traite peut-être, je ne sais pas, on verra. De toute façon, vu l'heure, on ne va pas avoir le temps de faire énormément. Écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est de faire la forme des yeux. Alors, ça peut être bien d'avoir comme référence le navigateur web derrière, vous voyez, ou l'image ouverte dans Photoshop éventuellement. Donc je fais commande tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre. Et là, je vois que j'ai comme référence la photo qui apparaît sous forme non modèle. On pourrait aussi faire un système dans Illustrator pour l'avoir. Oui, écoutez, dans Illustrator, on pourrait aussi faire quelque chose. Mais bon. On aurait pu aussi dupliquer le calque. Mais bon, peu importe. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est à la plume, d'essayer déjà de dessiner l'extérieur de l'œil, un peu comme vous le sentez. Voilà. Donc, je vous rappelle le système, j'ai posé un premier point, j'ai fait un cliquer, glisser, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. Cliquer, glisser, touche commande, j'ajuste. Bien sûr, l'épaisseur du trait là qui apparaît, on pourra l'enlever après, enfin le modifier après, bien sûr.
Voilà. C'est plutôt par là, ça va remonter par là, voilà. C'est plutôt celle-là à modifier. Je vais zoomer, hein, parce que là... Voilà. Et je pense que je vais recommencer avec un trait plus fin. Voilà, je supprime ça, touche suppression 2 fois. Je vais aller dans la palette contour. Menu fenêtre, contour. Et à la place d'un contour d'un point, je vais passer à 0,25 par exemple. Voire même, je pourrais carrément ne pas avoir de contour. Ok, je zoome sur l'œil. Cliquer, glisser pour faire micro-tangente. Cliquer, glisser, micro-tangente, touche commande, j'ajuste. C'est pas non plus de la zoologie. Hein. Si l'œil de la belette n'est pas tout à fait correct, personne ne va venir dire. Hein. Voilà. Ok. Là, ça devient intéressant. J'ai été posé un point là, mais il n'est pas bien positionné. J'arrive pas à faire la courbe comme je veux, donc je vais aller le remettre un peu plus bas. Micro-tangente, j'ajuste. Voilà. Voilà. Et alors là, ça devient intéressant aussi. Je peux casser la tangente là pour rediriger dans le sens où ça va continuer le dessin. Vous voyez, oui, je peux aller prendre la tangente et la casser. C'est avec la touche Alt. Je vous donne l'astuce. Hein. Quand vous êtes avec l'outil plume en train de dessiner, si vous voulez temporairement aller chercher l'outil de conversion qui vous permet donc de casser les tangentes, touche Alt, vous voyez. J'ai même pas besoin d'aller cliquer sur lui. On ne l'avait pas dit ça. Donc voilà, je vous le dis. Micro-tangente. Ah tiens, ça ne marche pas. J'annule. Commande Z. Je clique sur le point. Micro-tangente, j'ajuste. Etc. etc. Voilà, à peu près ce genre-là, c'est pas mal. Ce sont des formes gracieuses, mais on pourrait aussi davantage simplifier. On peut aussi dessiner comme ça avec pas mal de détails, et puis après demander à l'illustrateur de simplifier. Il y a une option qui enlève des points, et qui permet d'obtenir parfois des choses qui, au niveau visuel, sont très graphiquement intéressantes. Ça ressemble moins à la vérité de l'animal, mais ça va davantage ressembler à un dessin, à une interprétation. Ok, donc là je vais poser un premier point et il faudrait peut-être que j'aille voir la bestiole là dans le navigateur pour voir à quoi ça ressemble vaguement. Ouais, on l'a à peu près. Hein. Ok. D'accord. Micro-tangente, ajuster, éventuellement casser avec la touche Alt. Voilà. Vous en faites pas. Chacun son style, vous faites comme vous le sentez. Ok. Puis j'ai le deuxième truc à faire là. Voilà, il restera l'œil au centre, assez rond. Voilà. Les oreilles. Bon exercice avec plein de courbes. Donc toujours micro-tangente, touche commande ajuster, micro-tangente, touche commande ajuster. Il y a une partie d'interprétation, je vous le répète, hein, n'essayez pas que ça colle à la photo absolument.
Là, avec la flèche blanche, je vais aller ajuster. Voilà. Ok. On va voir comment ça évolue. N'essayez pas d'avoir exactement la même chose que moi non plus, hein. D'abord, moi, là, je fais ça tout en expliquant et en enregistrant la vidéo. Donc, il est possible que si je faisais ça seul chez moi, ce serait encore différent, hein. Voilà, voilà. Ok. Autre calque que je crée, que je déplace en dessous. Alors attention, quand vous allez créer le calque qui va dessiner la tête, dont vous avez cliqué sur le signe plus, vous allez le déplacer sous le calque 2. Attention, il faut bien le déplacer et l'insérer. Vous avez la ligne bleue qui indique que vous l'insérez. Là, j'annule pour vous montrer que si je ne fais pas gaffe, je le déplace dans le calque 2. Il devient un sous-calque. Le calque 3 est devenu un sous-calque du calque 2. C'est pas ce que je voulais, j'annule. Donc il faut bien vraiment faire gaffe quand on déplace le calque 3 sous le calque 2, de ne pas le déplacer là, dedans, mais bien en dessous. Voilà. Et là, à la plume. Alors peut-être qu'on a intérêt aussi à verrouiller ce qu'on a fait précédemment. C'est à ça que ça sert la deuxième colonne ici. Verrouillage. Comme ça, je suis sûr qu'avec la plume, je ne vais pas... quand je dessine la forme de la tête ici sur le calque 3, je ne vais pas les chipoter au vecteur du calque 2, le verrouillage temporaire ici avec la deuxième colonne. Ce serait une bonne idée. Voilà. Et comme c'est une forme qui va aller derrière l'oreille et tout le reste, je peux traverser, on verra, on va résoudre les problèmes après. Ah oui, j'avais dit que j'allais faire les pommettes aussi, les babines. J'ai oublié les babines. Ok. Je vais redéverrouiller le calque 2 et aller redessiner les babines que j'avais dit que j'allais faire. Voilà. Les moustaches, c'est sur un autre calque encore, etc. Bon, voilà. Donc là, quand je fais les moustaches régulièrement, après avoir fait la moustache, j'enfonce la touche commande, je clique à côté, ce qui va indiquer à Illustrator que je vais recommencer un autre trait. On a vu ça tout à l'heure, hein. Touche commande, cliquer à côté, et là je clique et je recommence un autre trait. Et voilà, bon. Voilà à peu près l'histoire. Alors, en tant que débutant, je vous conseille de faire plutôt des formes.
Parce que oui, on peut faire des lignes, mais après, ça nécessitera de mettre des formes en dessous par la suite pour faire la coloration éventuellement. Parce que le but ici est de faire quelque chose qui va en noir et blanc, pouvoir montrer que voilà, c'est la bestiole. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Là, je suis en train de faire l'intérieur des oreilles qui viendra sous la forme courbe de l'oreille, là. Voilà, tout ça va nécessiter maintenant une mise en couleur pour arriver à quelque chose de sympa. Alors, les documents que je crée, vous allez les recevoir. Je vous enverrai les documents, comme ça vous allez pouvoir voir et analyser si vous voulez. Mais sinon, je pense que vous êtes capable de faire quelque chose comme ça. Ce n'est que du traçage sur photo, en fait, hein. Mais franchement, je pense que le faire au crayon sur un calque, en dehors de Illustrator, ce serait encore plus facile que d'essayer de le faire au vecteur directement ici. Et puis s'en servir de modèle, plutôt que de se servir de la photo comme modèle, se servir de son propre dessin comme modèle alors, pour faire du vectoriel par-dessus. Ou, si le dessin le permet, vectoriser, demander à Illustrator au départ des traits sur le dessin papier de créer lui-même les vecteurs. Ça aussi c'est possible. Donc là on ne passerait plus par la plume. Non, par le module de vectorisation. Oui, il faudra à un certain moment scanner ou photographier, oui, pour le récupérer en tant que fond dans Illustrator, le dessin au trait, mais voilà, Illustrator est capable de retracer. Mais quand même, quand il y a plein de traits qui se mélangent comme ça, il n'y arrivera pas trop bien. Ça, il faudra que ce soit quand même moins mélangé sur la feuille. Enfin, voilà. J'enlève le petit carré en face du modèle ici et on voit à peu près ce que ça donne. Ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant et il faudrait de la couleur, il faudrait tester. On va tester aussi avec des dégradés, voire même des motifs. On peut aussi tester avec des motifs, mais ce sera l'occasion de faire des tests.